Rebecca, un film américain de 1940 d'Alfred Hitchcock, d'après le roman éponyme de Daphné du Maurier, avec dans la distribution Laurence Olivier, John Fontaine, George Sanders, Judith Anderson, Nigel Bruce et Reginald Denny. Le sujet. Au lendemain de son mariage avec Maxime de Winter, un noble anglais, c'est-à-dire Laurence Olivier, une jeune femme, c'est-à-dire John Fontaine, s'installe dans son château. Elle est accueillie froidement par la gouvernante, Judith Anderson. Le souvenir de Rebecca, la première femme de Maxime de Winter, morte noyée, plane sur la demeure. La nouvelle Madame de Winter se retrouve prisonnière d'un piège qu'elle tisse involontairement. Notre avis. Pour son premier film américain, Hitchcock va jouer à fond la carte de la spécificité anglaise. On est dans un film avec un pittoresque et des personnages typiquement britanniques. Alors on retrouve dans Rebecca les thèmes chers au maître, le soupçon, le crime, la psychose, l'obsession, et il n'y a que Hitchcock pour créer une ambiance angoissante sans avoir besoin de recourir aux trucs habituels des films qui font peur, c'est-à-dire les portes qui claquent, la musique angoissante, les grincements divers, etc. Non, ici pas besoin de trucs et d'astuces. On est dans le film psychologique par excellence, le film d'atmosphère. Tout est travaillé dans le moindre détail. Les décors ont une importance considérable. Et d'ailleurs, ce château mystérieux, est un personnage à part entière du film, un personnage inquiétant. On appréciera les décors somptueux et la mise en scène froide, précise, plein de finesse, avec ce sens de détail qui est la marque de Hitchcock. Oui, tout est angoissant via l'image, les cadrages, l'ombre, encore une fois les détails des décors. Alors, au début, le film démarre assez lentement. On fait connaissance avec cette jeune femme qui va, semble-t-il, trouver le prince charmant. Et puis après, par un effet de tension nerveuse qui va crescendo, eh bien, le spectateur est pris par l'intrigue qui devient de plus en plus angoissante. Pas de doute, Rebecca est l'un des meilleurs films de Hitchcock et d'ailleurs, c'est le seul film pour lequel il obtiendra l'Oscar du meilleur film. Ce qui fait l'excellence de Rebecca, c'est bien sûr la qualité de sa construction, l'élégance de sa mise en scène, comme je le disais, mais au-delà du charme gothique et romantique de ce film, il y a aussi la grande qualité de son interprétation, même s'il y a, avec les deux acteurs principaux, quelques surprises à avoir, car habituellement, Laurence Olivier joue toujours à la perfection ses rôles, et ici il est un petit peu en deçà, il est un petit peu maladroit, coincé, trop calculateur et inconfortable dans son rôle. Autre surprise, John Fontaine, sa partenaire, qui à l'inverse de Laurence Olivier est habituellement assez transparente dans ses interprétations, et bien là, tout au contraire, elle excelle dans ce rôle, dans cette composition de timide, charmante, blonde hitchcockienne typique et parfaite. D'ailleurs, Hitchcock la reprendra dans un film qui est un petit peu cousin de Rebecca. Ça sera Soupçon en 1941. Et donc, John Fontaine, gagne l'admiration du public, car ici, la sœur cadette de Olivia de Havilland peut justifier de son statut de star de cinéma et rivaliser ainsi avec sa sœur aînée. Autre personnage important du film, interprété à la perfection, c'est celui de la gouvernante, jouée par Judith Anderson, qui d'ailleurs va marquer ce type de personnage. En fait, sa silhouette, son jeu va
va servir de référence à d'autres actrices pour d'autres rôles très voisins. Enfin, on saluera également l'excellence des seconds rôles tels que George Sanders ou bien Nigel Bruce.